Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit coffret dans la collection Mon Oracle Magique et j'ai choisi Pierre et Cristaux. C'est un sujet qui m'intéresse depuis peu et j'ai craqué sur ce petit oracle pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai trouvé le coffret très mignon. J'avais quelques doutes quant aux illustrations des cartes et ce qui m'a vraiment décidé, pour être honnête, c'est le prix. Je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, c'est un oracle qui a été créé par Milly Robin et Manon Boucchiarelli. Donc, comme je vous disais, j'ai regardé les illustrations. D'un premier abord, j'étais moyennement convaincue. Et puis j'ai vu donc le prix qui est affiché ici. Et j'avoue que j'ai eu un doute, encore une fois. Et puis je me suis dit, je vais tenter, je verrai. Et je vous assure que j'ai été agréablement surprise. Non seulement c'est un oracle très sympa, très parlant, et qui permet de travailler en profondeur, je dirais. Et puis les cartes, la qualité des cartes, aussi bien au niveau du cartonnage que des illustrations, elles sont vraiment très douces, de qualité pour résumer. Voilà, c'est vraiment une belle surprise cet oracle. Alors, ce coffret se présente comme ceci. Vous l'ouvrez. Donc, il est aimanté. À l'intérieur, donc, on trouve 40 cartes. Et puis, un livret que voilà. Donc, on regardera tout à l'heure. Et alors, les cartes, je vous les montre. Donc, c'est une dimension carte oracle classique. Au niveau, voilà. Moi, j'ai des petites mains, mais vous voyez que c'est un format classique. Donc les cartes peuvent se lire à l'endroit comme à l'envers, au niveau du dos, qui est très joli d'ailleurs. Au niveau de l'épaisseur des cartes, donc elles sont ni trop fines, ni trop épaisses. Elles sont de bonne qualité, vous voyez. Voilà. Elles sont brillantes aussi. Et donc toutes douces, enfin très agréable au toucher. Alors on peut les brasser facilement. Et elles s'étalent facilement également. Voilà. Alors j'ai fait quelques recherches sur la créatrice. Donc Milly Robin, c'est une psycho-énergéticienne, entre autres. Et elle est fondatrice du site Santé, Spiritualité et Art. Donc je vous invite à aller le découvrir. Vous verrez, on trouve plein de choses très inspirantes. En tout cas, encore une fois, là aussi, j'étais agréablement surprise. Alors, au niveau des cartes, je vais vous en montrer quelques-unes, comme à chaque fois. Et si le jeu vous plaît, je vous laisse le plaisir de découvrir l'ensemble des cartes par vous-même. Donc les cartes se présentent comme ceci. Vous avez un petit cadre. Elles sont toutes de forme, voilà, vous trouvez des formes géométriques sur toutes les cartes, avec la pierre au centre, les couleurs qui correspondent au chakra, le nom de la pierre, et puis le numéro de la carte. Voilà, donc vous voyez, elles sont toutes sur le même modèle, avec des pierres évidemment différentes à chaque fois. Hop, je vous en montre encore d'autres. Il y a quelquefois des symboles aussi. Voilà. Alors, au niveau du livret,
Donc c'est un livret en papier. Il est très simple. Vous avez donc le sommaire avec comprendre la structure de l'oracle, la charte des chakras, comment utiliser l'oracle, ensuite donc les chakras, les 7 chakras plus le chakra de l'étoile de l'âme. Donc pour chaque chakra, vous avez 5 cartes qui correspondent à une pierre en lien avec le chakra. Ensuite, vous avez donc l'introduction. Donc, comprendre la structure de l'oracle avec donc la charte des chakras. Vous avez par exemple le chakra de l'étoile de l'âme qui correspond à « je sais ». La position, environ 30 cm au-dessus du chakra couronne. L'élément, c'est pas d'élément associé, puisque là, on est carrément au-dessus. Alors, on va prendre par exemple un chakra, bon, on va prendre à l'inverse, le chakra racine. Je fais la position, donc base de la colonne vertébrale. L'élément, c'est l'élémentaire. Et ensuite, vous avez donc un petit descriptif du chakra. À quoi il sert? Donc le chakra racine représente la stabilité, la sécurité et les besoins de base tels que la nourriture, l'eau, le lieu de vie, etc., etc. Alors, comment utiliser l'oracle? Donc l'auteur nous dit qu'il n'y a pas de méthode particulière pour la consultation de cet oracle. Donc c'est vraiment au ressenti. On peut faire un tirage journalier ou par mois, ou comme vous le sentez. Toutefois, pour un tirage journalier, pour une situation bien particulière, donc l'auteur propose de se poser 2 questions, c'est-à-dire d'évaluer sur une échelle de 1 à 10. La première chose, c'est son niveau d'attachement quant à la réponse. Et la deuxième chose, son niveau de stress émotionnel vis-à-vis de cette situation. Donc, si vous avez au minimum 10, sachant que 1, c'est le minimum et 10, c'est le maximum, le maximum du stress, c'est ce que je veux dire. Donc si vous avez 6, eh bien, il est préconisé de ne pas tirer de cartes ce jour-là. Ensuite, pour la description de chaque carte, vous avez en haut le numéro de la carte, le chakra qui correspond à la carte, le nom de la pierre, 3 mots clés, le message. Donc le message inverse, de la carte inversée. Et puis, donc, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est une série de questions qui nous permet de réfléchir, voilà, de se centrer et d'être vraiment en introspection profonde, comme c'est indiqué, évidemment. Et ça termine par l'affirmation qui peut être aussi un mantra pour la journée, pour le mois, pour la semaine, comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment... j'ai vraiment été agréablement surprise. Et je l'utilise très régulièrement. Et il tombe toujours juste. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été parlant. D'autre part, je trouve qu'il dégage une énergie vraiment, encore une fois, de douceur, de sérénité. C'est un réel plaisir d'utiliser cet oracle. Vraiment. On peut faire un petit tirage, par exemple, pour vous montrer. Donc, je vais tirer une carte au hasard. Hop. Alors, hop. Donc, la 12, la labradorite. Alors, on va prendre le petit livret pour voir à quoi ça correspond. Donc, voilà, je vous montre.
Donc c'est le rêve, l'illusion, l'observation. Le message. La labradorite vous recommande de prêter attention à vos rêves. Ceux-ci vous transmettent des messages concernant vos interrogations du moment dans le but de vous aider à les résoudre. Observez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et d'entendre ce qui ne peut l'être si vous êtes dans l'action ou la réaction. L'introspection. Donc, qu'est-ce qui dans ma vie est une illusion? Par rapport à quoi je me voile la face? Est-ce que je prête attention à mes rêves? Ai-je un rêve récurrent en ce moment? Sur quoi je ne porte pas assez d'attention? Qu'est-ce que j'ai pu observer la semaine dernière? Voilà, donc c'est un exemple de question qui est proposée. Et l'affirmation qui termine, qui est proposée ici, c'est m'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure. Voilà. Donc, je vous remets quelques cartes, comme ceci. Et je sais plus, je vous ai pas dit, pour le 12, ça correspond, donc la labradorite, c'était donc, ça correspond au chakra du 3e œil. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'oracle. Encore une fois, c'est vraiment une belle surprise et pour le prix, donc c'est juste improbable et génial, je trouve. Voilà. Eh bien, merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.